bonsoir une fois de plus et merci d'être des nôtres. Votre journal ce dimanche débute à 19h en raison des programmes spéciaux que vous aurez juste après ce journal. Nous ouvrons ce journal avec cette actualité. Vous le savez, nous sommes le 1er octobre à Boya, chef-lieu de la région du Sud-Ouest. C'est un jour redouté par les populations, ceci en raison des menaces perpétrées par les groupes armés séparatistes. La tension est vive. Les forces de maintien de l'ordre sillonnent les coins et recoins de la ville. Retrouvons sur place notre correspondante Inès Ondombala pour plus de détails. Ont plus de travail à battre sur le torrent. C'est le jour où la psychose plane au zénith. Les populations terrifiées évitent au maximum de pointer le nez dehors. Même les plus courageux parmi les transporteurs, les commerçants hésitent à vaquer à leurs occupations. La paralysie s'empare de la ville, des villages, des coins et recoins de la région du Sud-Ouest. Mutengene. October 1, 2023. Ce dimanche, les chrétiens ont eu droit au culte en ligne. La veille, les hommes de Dieu ont célébré des messes spéciales. Les marchés sont fermés. Tout laisse croire que les populations se sont approvisionnées la veille pour assurer leur subsistance, tapis dans les différents domiciles. La présence massive de l'armée régulière à travers des patrouilles motorisées et pédestres ne donne pas l'occasion aux forces séparatistes d'agir sur le torrent. Elles qui entendent parler d'elles chaque 1er octobre, jour de la célébration de la prétendue indépendance de l'État ambazounien. Plus de peur que de mal. Au moment où nous mettons sous presse, aucun incident, aucune explosion, aucun blessé, aucune perte en vie humaine ni enregistrée. No sign of economic activity. Et à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, c'est la salle des actes de la commune de Bamenda 3e en Kwen qui est partie en fumée dans la nuit du 29 au 30 octobre. L'incendie survenu vers 2 heures aurait été causé par des hommes armés non identifiés. Ces derniers ont également tiré des coups de feu en l'air afin de dissuader toute intervention. Grâce au concours du voisinage sorti quelques heures plus tard, le début des flammes, le feu n'a pas atteint le grand bâtiment qui abrite les différents services communaux. Écoutons un des agents de cette commune au micro de notre correspondant Annie Collins. C'est un acte terroriste pour les gens qui sont venus ici pour mettre feu dans un bâtiment, salle de conférence. C'est un acte terroriste. Et j'assure la population de Bamenda 3e que l'activité de commune Bamenda 3e, ça va continuer. On va prendre des mesures pour que les populations ne souffrent pas. Rappelons que cette commune partie en fumée était la seule gérée jusqu'ici par le Social-Démocratique Front, le SDF. Hier, 30 septembre 2023, marquait la 4e année que s'est tenu le premier dialogue national à Yaoundé. 12 résolutions fortes avaient été arrêtées. Après tout ce temps, les observateurs avertis de la scène politique camerounaise constatent que c'est toujours un échec ce 1er octobre 2023. Joanne Jean 3, Serge Alain Zib. Si le temps s'était figé en 2019, nous serions ce 1er octobre au second jour du grand dialogue national. Seulement, aujourd'hui, 4 années après, pour certains analystes, l'implémentation des résolutions du grand dialogue national sonne comme un échec. Le grand dialogue national est une belle idée du président de la République, avec de parfaites et bonnes résolutions, mais qui a été sapée par ses collaborateurs. Les 12 recommandations produites par les 8 commissions dont les travaux se sont tenus
du 30 septembre au 4 octobre 2019 visait à faire taire les armes pour un retour à la normale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ce qui n'est toujours pas effectif selon le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ça n'a résolu aucun problème parce que, voyez-vous, dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, le conflit armé continue à faire chaque jour des morts et des déplacés. Certains communicants du RDPC pensent à contrario qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour eux, les retombées sont là. Un statut autonome a été accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le président de la République a créé la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre progressivement en place. Le grand dialogue national avait suscité un grand espoir chez l'ensemble des Camerounais. Au regard de la situation fragile dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, 4 années après cette grande rencontre, difficile de dire que les résultats ont tenu la promesse des fleurs. Je vous l'annonçais en titre, le SDF a un nouveau patron dans la région du littoral en la personne de Théophile Kouapna. Il a été élu hier au terme d'une assemblée générale élective. Il remplace à ce poste Jean-Michel Nintieux. Il faut dire que les élections se sont déroulées à Douala. L'ancien maire de Douala 3e a pour vice-président Mathurin Biol. La dizaine de membres élus qui constituent le nouveau comité exécutif dans la région a reçu comme recommandation de veiller au respect permanent des textes du parti et travailler pour mobiliser les militants pour les prochaines échéances électorales sur le plan national. Notons que ce sont 171 délégués et militants SDF venant des communes et arrondissements du littoral et conseillers municipaux qui ont pris part aux travaux. Rendons-nous à Fokoué, dans le département de la Ménois, où un homme perd la vie des suites d'une agression. Alors qu'il se rendait chez lui, il va être intercepté et poignardé par des individus. Pour le moment, ce sont des lamentations. Les présumés criminels courent toujours. Notre correspondant Eric Matané nous donne plus de détails dans l'élément qui suit. Monsieur Mbounou dit matin ce samedi. Face à ce crime de trop, les populations de l'arrondissement de Fokoué ont déclenché un mouvement d'humeur pour réclamer justice. Elles s'indignent de l'insécurité qui devient de plus en plus grandissant dans cet arrondissement département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Pour manifester leur ras-le-bol, les habitants ont transporté la dépouille de Mbounou pour la déposer à la gendarmerie, par la suite à la sous-préfecture. Cette situation a contraint les autorités à sortir, notamment la compagnie de gendarmerie de Tchang qui est descendue sur les lieux. Celles-ci ont pu calmer les populations qui voulaient en découdre avec le présumé assassin parce qu'il pourrait être libéré dans les prochains jours par ces autorités. Un schéma qui est légion dans cet arrondissement. Pour l'heure, le corps a été inhumé et une enquête a été ouverte. Rappelons que parlons de cette actualité de ces deux bergers trouvés morts dans un puits à Ebogo 1, situé dans la commune de Soa, non loin de Yaoundé. Leurs bêtes, soit une quarantaine, auraient été emportées par des présumés assassins. 2 d'entre eux sont en ce moment dans les griffes de la gendarmerie. Cette situation crée des tensions au sein des communes qui opèrent dans ce secteur d'activité au Cameroun. Ces communautés ont été rassurées par le sous-préfet de Yaoundé 1er, notamment sur les dispositions prises pour stopper cet acte criminel dans le vol de bétail. Karim Mezatiachoya, Bertrand Tchassi. Les conditions dans lesquelles les 2 bergers trouvés morts dans un puits à Ebogo 1 à Soa ont perdu la vie ne demeurent pas uniquement choquantes ici. Elles mettent en détresse la communauté à la fois camerounaise, tchadienne, centrafricaine, bref, tous les frères qui opèrent dans ce secteur d'activité. Ça préoccupe les autorités qui viennent justement de mettre la main sur les présumés auteurs de cette barbarie. Grâce au concours des populations, des acteurs de ce secteur et au concours des fins lignées de la gendarmerie,
2 des suspects, sinon des auteurs, sont en ce moment gardés à la cellule de la brigade de gendarmerie. Nous n'allons pas dire où, mais ils sont en exploitation. Et tous les auteurs de cette barbarie seront arrêtés et traduits devant les juridictions. C'est également l'occasion pour le sous-préfet de Yaoundé Ier de mettre en garde toute personne impliquée dans de telles pratiques criminelles. Ils volent les bœufs, ils égorgent clandestinement pour profiter simplement pour leurs intérêts. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas acceptable. Et aujourd'hui, nous enregistrons la perte de 2 vies humaines. C'est très grave et c'est inacceptable. On ne peut pas laisser faire ce genre de choses. Un appel à une synergie d'action. Nous croyons que l'État nous a oubliés, mais là on a vu déjà l'État ne nous a pas oubliés. On était très contents. Il demande aussi à nos frères qui sont dans les marchés de se réunir pour qu'on fournisse plus d'efforts. On travaille ensemble. Et c'est en conjuguant nos efforts que les autorités compétentes peuvent nous aider à être en sécurité en ces lieux. Un souhait confié au Tout-Puissant Allah, science tenante. Octobre est jour de fête dans les casernes. De nombreux soldats sont récompensés. À Douala, c'est une trentaine d'hommes et femmes, personnels non officiers et des armées et militaires de rang ont accédé au grade supérieur. La cérémonie s'est déroulée simultanément à la région militaire interarmée numéro 2 et au génie militaire de Douala. Les détails avec vous, Junior Hossein. Des cris de joie et des acclamations pour ces nouveaux promus de l'armée camerounaise. Ce 1er octobre 2023 marque ici au camp de la valeur de Bonandio à Douala la montée en grade supérieur des personnels non officiers et militaires du rang en service au BCS et SM2. Cette cérémonie de port des galons pour le compte du 4e trimestre de l'année budgétaire 2023 se déroule également à la cour d'honneur du 21e régiment du génie militaire. C'est le fruit du travail. Et sincèrement, je remercie déjà mes chefs qui m'ont fait déjà cette confiance à me donner. Ces personnels non officiers et militaires du rang viennent de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale, de la gendarmerie, entre autres. La discipline étant le mot phare de notre armée, il suffit juste de progresser sur ce même diapason. En outre, de respecter ce que les lois et consignes, les promotions, ainsi que les récompenses vont suivre. Il n'y a pas de recette dedans. Ces différentes cérémonies à Douala laissent apprécier des soldats qui montent au grade de caporal, des caporaux pour le grade de caporal-chef, des adjudants pour le grade d'adjudant-chef et des sergents qui passent au grade de sergent-chef, entre autres. Ce 1er octobre est également journée internationale des personnes âgées. L'événement rendu cette année à sa 33e édition se célèbre cette année sous le thème « Tenir les promesses de la Déclaration universelle des droits de l'homme en faveur des personnes âgées au fil des générations ». Une célébration qui marque la fin d'une semaine d'activités organisée à Yaoundé. De ce côté-là, nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions à un atelier de sensibilisation aux métiers portières. Objectif, assurer le plus tôt la relève du domaine. Thierry Nana, Titi Freeman. À l'école des métiers portuaires, cette centaine de jeunes est édifiée sur la diversité de ce secteur d'activité. Ils sont initiés par la sensibilisation ce 30 septembre au port autonome de Douala. C'était pour nous notre contribution à la sensibilisation, à l'encouragement des jeunes, pour leur dire que c'est un milieu extrêmement intéressant, c'est des métiers qui sont très valorisants. Le problème des pollutions dans la mer, c'est le problème de tout le monde, c'est le problème de tout le Cameroun. Nous avons invité les enfants aujourd'hui de l'école pour les sensibiliser, puisque la future de la mer, ça leur dépend. Demain, ils seront au port comme nous. L'idée porte ses fruits chez les jeunes. Séduits par les exposés, ils accordent désormais un grand intérêt aux métiers portuaires.
Je n'étais pas vraiment convaincue que la filière que j'ai choisie était la bonne. Mais après d'avoir vu ces dames qui ont opté faire cette filière, même dans les métiers pas vraiment courants pour les dames, j'ai été vraiment confiante et ça m'a boosté d'aller en avant. Au regard de tout ce qui a été dit ici, là, j'ai pris dans la résolution de vraiment m'investir pour pourquoi pas devenir comme l'officier portuaire. Engagement pris par la relève du domaine au terme de cet atelier de sensibilisation initié par le port autonome de Douala. Les dames du Cercle des Amis du Cameroun viennent d'effectuer un arrêt à Makak dans le département du Nioro-Ekele, région du centre. Elles ont remis d'importants dons aux femmes rurales et personnes vulnérables. Par la même occasion, elles ont rétrocédé officiellement des infrastructures du lycée bilingue de Makak rénové et équipé. Karen Zatatoya, Sèche Alain Zibou. On ne le dira jamais assez. Les femmes du CERAC ne lésignent pas sur les moyens pour le bonheur des populations. Elles viennent de changer les vies des habitants de Makak de la plus belle des manières. Aux personnes vulnérables de cette localité, du département du Nioro-Ekele, région du centre, ces dames au grand cœur remettent un important don, des sacs de riz, des cartons de sardines et de savon, 150 chasubles, 50 casques de moto, entre autres. Les femmes agricoles ne sont pas en reste. Voici ce qui leur est destiné. 12 machines à écraser, 30 porte-tout, 30 pulvérisateurs, 30 fûts de 20 litres, 30 bacs à sécher, 149 dabas, 150 pelles, 180 râteaux. La liste de dons à produits médicaux aussi est longue. 600 rouleaux de gaz hydrophile, bande non stérile, 10 cm sur 5 mètres, bande de sang. Ce n'est pas tout. L'association caritative créée par la première dame du Cameroun, Chantal Biya, s'est en outre investie dans la réhabilitation, la rénovation et l'équipement des infrastructures du lycée bilingue de Makak. Travaux réalisés. La rénovation complète de la toiture des 22 salles de classe avec le remplacement des tôles ondulées par des tôles bacs de 5 dixièmes. La rénovation du plafond des 22 salles de classe par le remplacement et pose des contreplaqués. À ceci s'ajoute la construction du bloc toilette avec latrine moderne, la construction d'un forage d'eau équipé, la peinture générale de ce temple du savoir aux couleurs du CERAC, pour dire le moins. La salle informatique, les bureaux et le nécessaire pour l'entretien ménager portent également la griffe du CERAC, d'où les remerciements des bénéficiaires, accompagnés de bénédictions des gardiens de la tradition et des religieux. La première dame a toujours été sensible à la situation des déshérités et des plus démunis. C'est l'un des objectifs du Cercle des Amis du Cameroun. La représentante de l'épouse du chef de l'État, présidente fondatrice du CERAC, n'a pas manqué de le souligner. Les objectifs du CERAC sont d'aider les populations à s'aménager des conditions d'existence plus décentes. À cet effet, notre caravane sillonne le pays. Engagement célébré sur la piste de danse, rythme des X-Malaya et des artistes du cours. Nous sommes dimanche, jour du Seigneur. C'était jour de fête à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Ngoulmekan 1 à Yaoundé. Des anciens d'église et anciens honoraires ont pris officiellement fonction durant un culte très couru. Vous nous dites Delphine Fonko et vous étiez accompagné de Michel Foucault. Oui, je veux que le Seigneur me vienne en aide. La main droite levée vers le ciel, ils jurent devant Dieu et les hommes d'œuvrer pour la quête des âmes. Ils sont 16 anciens d'église actifs ici installés et 3 anciens honoraires présentés tous ce dimanche 1er octobre. Auront des missions à eux confiées, la réconciliation parfaite au sein de l'église. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas accomplir cette mission-là. C'est de Dieu que nous solliciterons, n'est-ce pas, les outils, comme je l'ai dit dans mon mot, nécessaires pour pouvoir accomplir la mission. Parce qu'elle est non seulement charnelle, mais elle est également spirituelle, mais elle est d'abord spirituelle. Nous implorons sa grâce afin qu'elle nous conduise. Le culte de circonstance a drainé un monde fou au sein de la paroisse rénovée de Ngoulmekan 1. Dans sa prédication inspirée de l'évangile de Matthieu 21, versets 28 à 32,
Le pasteur Ebenezer Ninikon invite chaque ancien de cette promotion baptisée Sentinelle à toujours garder à l'esprit la parabole des 2 fils. Nous les avons invités à la persévérance par rapport aux engagements qu'ils viennent de prendre. Et s'il leur arrive, parce qu'ils sont des chers, des trébuchés, qu'ils aillent dans la repentance et revenir à Dieu. Le leitmotiv, c'est lever l'engagement et la vigilance. La vigilance par rapport à l'encadrement du peuple de Dieu, être éveillé pour eux-mêmes et pour la communauté et être engagé sur le plan spirituel et sur le plan infrastructurel. D'enfants et confirmation d'adultes, en majorité des membres de l'Union chrétienne des jeunes gens. Gratitude exprimée à travers cette chanson qui fait des émus aux larmes. Terminons avec le sport Super Coupe du Cameroun. Ça y est, le vainqueur est connu. Coton Sport de Garoua soulève le trophée des champions au stade de la réunification de Bipanda à Douala. Les poulains de Daniel Boyd ont totalement dominé leurs adversaires de Fauveau Club de Baham. En qui espérait un doublé après la victoire à la Coupe du Cameroun. 2-0, c'est le score final de la rencontre. La première réalisation survient à la 4e minute de jeu sur penalty. Un but de Patient Ouassou. Aziz Bassané viendra saler l'addition à la 34e minute de jeu, donnant l'avance aux cotonculteurs. Coton Sport prend ainsi une revanche sur la dernière édition où le club s'était incliné face à Bamboutos Club de Bouddha. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition spéciale du journal Sud-Canadien International. Vous avez constaté qu'il y a eu lieu à 19h, juste derrière un plateau spécial consacré à la Liga espagnole. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Retrouvez dès demain aux 19h50 à la présentation Alain Gislain Kanga et aux 13h Junior Ossin. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.